voici arrivés au 7e et dernier chapitre portant sur la vie de Saint Germain d'Alaska. Il y sera question de sa canonisation. Bonne écoute et que Dieu bénisse. Presque immédiatement après la mort de Père Germain, les fidèles du lieu ont considéré leur ancien comme un saint. Continuellement commémoré en Alaska, il le devint rapidement en Finlande et en Russie. Plus tard, la dévotion au Père Germain se répandit parmi les orthodoxes à travers l'Amérique du Nord. Plusieurs événements miraculeux se sont produits à travers le monde grâce à son intercession. Il s'agit souvent de miracles touchant des enfants malades. Donnons-en ici un exemple, celui d'Alexandra Chicheneva, au tout début du XXe siècle, tiré de l'ouvrage « L'Alaska qui conduit au royaume des cieux » aux éditions du désert. Vous pourrez retrouver la référence de ce livre en description. Je suis née à Kodiak et je vivais là-bas quand le miracle a eu lieu. Lorsque j'avais 2 ou 3 ans, je suis tombée très malade. Le docteur Silverman, qui fut chargé de mon cas, pensait que ma maladie était une tuberculose de la hanche. Ma jambe se dirigeait vers le dos en provoquant une très grande douleur. Que faire à cette époque, sinon me garder au lit le plus confortablement possible? J'étais de très bonne volonté, mais j'étais beaucoup trop malade et souffrais beaucoup trop pour faire autre chose. On essaya d'allonger ma jambe, et chaque jour, on ajoutait un peu de sable. Quand je fus capable de marcher, je dus le faire avec des béquilles. Lorsque j'eus 7 ans, ma jambe malade était plus courte que l'autre et me faisait encore beaucoup souffrir. Il y avait de temps en temps des offices dans l'île aux Épinettes. À l'été de 1907, nous sommes allés là-bas sur un bateau privé. Durant le voyage, j'ai beaucoup souffert, sans que la douleur ne cesse. À l'arrivée, on a monté des tentes, on a mangé sur la plage et on a dormi là. Il y avait 30 à 40 personnes, dont le père Katchevarov et les chanteurs du chœur. Durant la nuit, mes souffrances se sont accrues et je ne suis pas arrivée à trouver le sommeil. Le lendemain matin, nous sommes allés à l'église qui avait été construite sur la tombe du père Germain. Un petit sentier étroit y conduisait à travers l'épaisse forêt. Cela m'épuisa. J'avais mes béquilles et pleurais de douleur en me déplaçant difficilement. Alors ma mère m'a prise sur son dos en espérant que nous irions plus vite, mais elle n'a pas pu m'aider car j'étais trop lourde. Et personne ne pouvait venir à notre secours car on nous avait laissés loin en arrière. À l'église, ils ne voulaient pas commencer l'office car j'avais besoin de me confesser. Ils nous ont longuement attendus. Finalement, 5 jeunes gens sont venus et m'ont porté dans leurs bras comme un bébé, jusque sur les marches de l'église. J'ai utilisé mes béquilles pour me rendre jusqu'au cercueil où reposaient les reliques de Père Germain, qui se trouvait au milieu de l'église, un peu sur la droite. J'étais en train de déposer mes béquilles auprès du cercueil, sur le sol, lorsqu'elles ont glissé sous moi, et je suis tombée sur le cercueil, la tête la première, complètement épuisée. Je pleurais et priais en m'adressant à Père Germain. Alors, soudain, quelque chose m'est arrivé. La douleur a disparu. J'ai senti que je n'étais pas du tout fatiguée. Je me suis relevée et j'ai marché depuis le cercueil, sans béquille, à travers l'église, vers l'endroit où se tenait ma mère, à la surprise générale. Depuis l'âge de 2 ans, j'utilisais des béquilles pour marcher. C'était la première fois que je marchais sans béquilles, comme je le faisais en allant vers ma mère. Toute l'assemblée était stupéfaite d'être le témoin d'une chose pareille. Je restais auprès de ma mère pendant tout l'office et marchais pour recevoir la communion. Après l'office, nous sommes revenus aux tentes sur la plage pour manger et j'ai marché sur ce même sentier comme dans les airs, comme sans toucher le sol. Mais ma mère a insisté pour que je reprenne les béquilles, craignant que je ne fasse une chute. Après le repas, nous sommes allés ramasser des baies, moi y compris, et nous sommes allés plus loin que l'église. J'avais pris avec moi mes béquilles, mais je ne les ai pas utilisées. Je les avais prises à cause de l'insistance de ma mère. Ma jambe est restée, bien sûr, plus courte que l'autre, mais je n'ai plus de problème avec. Je ne sais pourquoi je suis aussi impressionnée par cela, mais je le suis. Ma mère vit encore et peut témoigner de la véracité de ce miracle,
de même que tous ceux qui étaient présents ce jour-là à l'église, s'ils sont encore en vie. En mars 1969, le Saint Synode de l'Église russe orthodoxe grecque catholique en Amérique, qui allait bientôt obtenir l'autocéphalie et être appelée l'Église orthodoxe en Amérique, se réunit et proclama que le Père Germain serait glorifié comme un saint pour avoir fidèlement œuvré au travail spirituel du service apostolique parmi les autochtones, qu'il a illuminé de la lumière de vérité de l'Évangile. Le 7 août 1970, des évêques, des prêtres et des fidèles, en provenance de toute l'orthodoxie, se réunirent pendant 3 jours à l'église de la Résurrection de Kodiak, où les reliques de l'Ancien étaient exposées, et entamèrent le processus de sa glorification qui se termina par la divine liturgie et les derniers actes de la canonisation le 9 août. Saint Germain, ancien et thaumaturge de l'Alaska, devint ainsi le premier saint glorifié du Nouveau Monde.